Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Instant Lecture. J'ai toujours pas changé de t-shirt suite aux derniers épisodes. J'ai réussi à tout filmer ensemble parce qu'en fait j'avais pris vraiment de l'avance sur les lectures sans pour autant avoir eu le temps de filmer. Donc voilà, soyez pas étonnés. Aujourd'hui, on va parler de La fille du train. Alors vous avez peut-être vu le film, moi non. Donc on va parler du livre. D'ailleurs, j'ai pas lu le livre. En fait, j'ai pris le roman audio, donc après, c'est exactement la même chose que le bouquin, mais c'est pas vraiment lu, c'est plutôt écouter, si on veut jouer sur les mots. Donc, La fille du train, ça a été écrit par Paula Hawkins. C'est un thriller. On suit une femme, le personnage principal, c'est Rachel, qui habite en banlieue de Londres et qui prend le train soir et matin, toujours aux mêmes heures, toujours sur la même ligne. Cette femme-là, du coup, le train il s'arrête toujours régulièrement au même endroit et devant une maison. Donc tous les jours, à peu près 2 fois par jour, elle s'arrête quelques minutes devant une maison en particulier. Et comme beaucoup de monde dans le train, elle regarde ce qui se passe dehors et elle a fini par imaginer la vie des habitants de cette maison. Donc elle leur a donné un petit nom, elle a inventé leur métier, leur vie personnelle, etc. Jusqu'au jour où le train s'arrête et elle aperçoit la maîtresse de maison dans le jardin avec un autre homme l'homme que Rachel imaginait être son mari. Donc ça choque Rachel. Et quelques jours après, elle est d'autant plus choquée que la maîtresse de maison est portée disparue. Donc Rachel va au commissariat pour être, témoin, expliquer ce qu'elle a vu quelques jours auparavant dans le jardin. Le souci, c'est qu'elle n'est pas prise au sérieux parce que Rachel, c'est une soularde invétérée. Donc, les policiers en charge de l'affaire ne la croient pas et l'histoire en tant que telle, ça va être Rachel qui va mener l'enquête de son côté pour savoir ce qui est arrivé à la maîtresse de maison. Mais c'est difficile de mener l'enquête quand on est encore alcoolique et qu'on a des sacrés trous de mémoire liés à des soirées un peu trop arrosées. Ces trous de mémoire qui plombent certains souvenirs de Rachel et qui posent des petits obstacles sur son enquête. Je suis globalement mitigée sur ce livre. L'intrigue, elle est bien ficelée, elle est intéressante, même si on arrive assez rapidement à distinguer 2 suspects principaux. Le point négatif que je relève, c'est que l'histoire, j'ai trouvé qu'elle traînait vraiment en longueur. J'imagine que c'était volontaire de la part de l'auteur, afin que le lecteur ressente les difficultés que Rachel a pu rencontrer au fur et à mesure de son enquête, qui patinait, et au fur et à mesure de ses soirées de beuverie intenses. C'était pas que des soirées d'ailleurs. Moi, je préfère les romans qui ont un peu plus de peps et un peu plus de cadence, un peu comme ceux dont on parlait dans les épisodes précédents d'Instant Lecture. Mais après tout, ça c'est sûrement une histoire de goût. Donc voilà, c'est juste mon avis personnel. En contrepartie, j'ai bien apprécié le regard que l'auteur porte sur l'alcoolisme. Elle donne une belle idée, alors belle je sais pas, mais en tout cas elle donne une certaine idée des difficultés que peuvent rencontrer les personnes qui souffrent d'alcoolisme, entre la dégradation des relations avec les proches, les effets sur la santé, les impacts et répercussions sur la vie professionnelle. Ça permet en partie d'occuper l'esprit pendant les temps morts du roman. Je sais pas si je regarderai le film, j'ai peur qu'il soit aussi mou que le livre. L'intrigue elle est bien, mais c'est vraiment très très long. Je sais pas si vous l'avez vu, ou si le film, ou si vous avez lu le livre, je serais vraiment preneuse de vos retours, savoir ce que vous avez pensé de la cadence de l'histoire. Voilà, c'était mon avis assez mitigé sur La fille du train de Paula Hawkins. J'espère que cet épisode d'Instant Lecture vous a quand même plu. Je vous donne très rapidement rendez-vous pour un prochain épisode, pour un livre vraiment très très différent. À très bientôt!